L'histoire de l'âne qui parle se trouve dans le livre des Nombres, spécifiquement dans les chapitres 22 à 21 et 35. C'est un récit fascinant qui révèle la capacité de Dieu à utiliser même les moyens les plus inattendus pour communiquer sa volonté. L'histoire se déroule à l'époque où les Israélites étaient en voyage à travers le désert, dirigés par leur prophète Moïse. Balak, le roi de Moab, était craintif à l'égard des Israélites et cherchait à les maudire. Il envoya des messagers à un devin renommé du nom de Balaam, lui demandant de venir maudire les Israélites. Balaam se mit en route accompagné de son âne. Cependant, Dieu était mécontent des intentions de Balaam et envoya un ange se tenir sur son chemin. Bien que Balaam ne puisse pas voir l'ange, son fidèle âne le pouvait. L'âne s'arrêta brusquement, refusant d'avancer. Frustré par le comportement de l'âne, Balaam le frappa, mais l'âne, sous l'influence d'une intervention divine, se tourna vers Balaam et lui parla, lui demandant pourquoi il était maltraité. Cet événement étonnant prit Balaam au dépourvu, et il engagea une conversation avec son âne. Ensuite, Dieu ouvrit les yeux de Balaam, lui permettant de voir l'ange avec une épée dégainée. L'ange expliqua que l'âne avait sauvé la vie de Balaam en bloquant son chemin à 3 reprises. Balaam réalisa son erreur et exprima des regrets. Cet incident extraordinaire enseigna à Balaam une leçon précieuse sur la souveraineté de Dieu et l'importance de l'obéissance. Malgré l'intention initiale de Balaam de maudire les Israélites, Dieu utilisa un âne qui parlait pour l'empêcher de mener à bien son plan. Cela démontra que Dieu peut communiquer son message par tous les moyens qu'il choisit, même par le biais des sources les plus improbables. L'histoire de l'âne qui parle nous rappelle que les voies de Dieu dépassent notre compréhension. Elle nous encourage à rester ouverts à sa guidance et à être attentifs aux signes qu'il place sur notre chemin. Elle nous enseigne également l'importance de l'humilité et de l'obéissance dans notre relation avec Dieu, car il peut utiliser les circonstances les plus inattendues pour accomplir ses desseins.